Ma femme m'a trompée pendant 4 ans avec un collègue qui est mort d'une crise cardiaque, et maintenant elle veut revenir à la maison. Ça semble irréel, même en l'écrivant. 4 ans à vivre une double vie sous le même toit, à sourire aux mêmes blagues, à préparer les mêmes dîners, et tout ça pendant qu'elle partageait son lit avec un autre. Je n'ai jamais eu l'intuition, pas même un soupçon. Peut-être parce que je ne voulais pas voir. Il y avait bien ces soirs où elle rentrait plus tard, où elle semblait distante, mais je mettais ça sur le compte du travail, des enfants, de la fatigue. On s'invente toujours des excuses quand on ne veut pas faire face à la réalité. 3 jours, c'est le temps qu'il m'a fallu pour apprendre la vérité après qu'elle ait quitté la maison sans explication. 3 jours à me demander ce que j'avais fait de mal, pourquoi elle ne répondait pas à mes appels, pourquoi ses parents me demandaient de patienter, de lui laisser de l'espace. Ils savaient tout, bien sûr. Sa mère m'a avoué qu'ils étaient au courant depuis un moment, qu'elle avait essayé de la convaincre de ne pas tout quitter, de rester pour les enfants, pour moi. Elle ne m'a pas dit si elle avait été pour ou contre cette liaison. Peut-être pensait-elle que je méritais ça. Ou peut-être qu'elle se sentait simplement coupable. Ça n'a plus vraiment d'importance maintenant. Le jour où elle est partie, j'ai d'abord cru à une dispute qui avait mal tourné. On s'était engueulé à propos de la plus jeune, Clara, qui avait encore séché ses cours de danse. Comme toujours, ça avait dégénéré, on s'était hurlé dessus, mais rien qui justifie qu'elle fasse ses valises et disparaisse. Les filles étaient en larmes, moi j'étais là, plantée dans le salon, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Quand elle n'est pas revenue le soir, j'ai commencé à m'inquiéter. Le lendemain, je me suis dit qu'elle voulait juste me faire payer notre dispute, qu'elle avait besoin de temps. Mais le 3e jour, quelque chose a changé. Les messages de ses collègues sur les réseaux sociaux, ce ton compatissant, toutes mes condoléances, sous ses photos. J'ai appelé un de ses amis de travail. C'est lui qui m'a appris la nouvelle. Son amant était mort, foudroyé par une crise cardiaque. Et ma femme s'était effondrée en apprenant la nouvelle. Il avait une femme, des enfants. Ils avaient même une maison à quelques kilomètres de la nôtre. Je n'en avais jamais entendu parler. Quand elle m'a enfin appelé, c'était comme parler à une inconnue. Sa voix était brisée, méconnaissable. Elle m'a tout avoué, comme si la mort de cet homme l'avait libérée d'un fardeau qu'elle n'avait plus la force de porter. Elle m'a dit qu'elle voulait revenir à la maison, qu'elle ne pouvait plus supporter d'être seule. Mais qu'est-ce que ça voulait dire, exactement ? Elle avait déjà passé 4 ans dans les bras d'un autre, mais c'est moi qu'elle voulait maintenant. Que cet homme ne soit plus là ? Je n'arrivais pas à comprendre. Elle n'a pas donné d'explication claire, juste des excuses vagues, des larmes. J'ai raccroché, incapable de dire un mot de plus. Depuis ce jour, je me retrouve à jongler avec les morceaux de ce qui était ma vie. Mes filles me regardent avec ces yeux pleins de questions que je ne peux pas répondre. J'ai essayé d'être fort pour elles, de leur dire que tout allait bien se passer, mais comment pourrais-je savoir ? Elles savent que quelque chose ne va pas. Elles sont assez grandes pour comprendre que leur mère ne les a pas seulement abandonnées, mais qu'elle a aussi trahi leur père. Clara, la plus jeune, refuse de parler de sa mère. Les 2 autres, elles, oscillent entre la colère et la tristesse. Elles m'en veulent, je le sens, même si elles ne le disent pas. Elles croient que j'aurais dû faire quelque chose pour empêcher tout ça. Mais quoi, exactement ? Comment aurais-je pu savoir ce qui se passait sous mon propre toit ? Quand elle est revenue pour parler, je lui ai demandé de tout expliquer aux filles. Je voulais qu'elles entendent la vérité de sa bouche. Qu'elle leur dise pourquoi elle était partie, pourquoi elle avait choisi un autre homme. Elle a refusé, bien sûr. Trop difficile, trop douloureux. Et puis, elle a commencé à pleurer, encore. J'étais fatiguée de ses larmes, fatiguée de cette culpabilité qu'elle essayait de me faire porter. J'ai pensé à la thérapie. C'était la seule solution qui me restait pour ne pas sombrer. J'avais besoin d'aide, de quelqu'un pour me dire comment continuer à vivre après ça. La thérapie m'a aidé à garder un semblant de routine, à ne pas me perdre dans cette spirale de colère et de tristesse. Mais même avec tout ça, je reste tentée par cette image d'elle, penchée sur ce téléphone, à envoyer des messages que je ne verrai jamais, à sourire à des plaisanteries que je ne comprendrai jamais. 4 ans, c'est long. Assez pour que ce qu'on avait construit ensemble commence à se fissurer, lentement, sans que je m'en rende compte. Je repense à toutes ces fois où elle m'a dit qu'elle était fatiguée, où elle est rentrée plus tard que d'habitude. Toutes ces excuses qui, maintenant, semblent tellement évidentes. Comment ai-je pu être aussi aveugle ? Peut-être que je savais, au fond, peut-être que je préférais simplement ne pas voir, ne pas savoir. Parce que savoir aurait signifié que je devais agir, que je devais affronter une vérité que je n'étais pas prêt à accepter. Je me demande comment je vais pouvoir divorcer. Pas pour des raisons pratiques, non. Je sais que je dois le faire, que c'est la seule chose qui ait encore un sens. Mais divorcer, c'est aussi admettre que tout est fini, que ces 17 ans n'étaient finalement qu'un mensonge. C'est admettre que je ne la connais plus, que je ne la connais peut-être jamais vraiment connue. C'est difficile d'admettre qu'on a échoué, qu'on n'a pas vu venir ce qui aurait dû être évident.
J'ai essayé de lui faire comprendre ça, mais elle ne veut pas entendre. Pour elle, c'est simple, l'autre homme est mort, donc tout peut redevenir comme avant. Mais comment pourrais-je jamais lui faire confiance à nouveau? Elle me dit qu'elle a besoin de moi, qu'elle est perdue sans moi. Mais moi, je suis perdue aussi, et je ne sais pas si je pourrai un jour me retrouver. Les enfants souffrent, et c'est moi qui dois porter ça. C'est moi qui dois les consoler, leur dire que tout ira bien alors que je n'en suis plus sur moi-même. La thérapie m'a donné quelques outils pour gérer ça, mais ça ne suffit pas. Comment pourrait-elle m'aider à gérer ce qu'elle m'a fait? Comment pourrait-elle m'aider à gérer la trahison de la femme que j'ai aimée, que j'aime peut-être encore? Malgré tout, je ne sais plus quoi faire. Divorcer semble être la seule solution, mais je sais que ça brisera les filles. Elles ont déjà tellement souffert. Elles m'en veulent de ne pas avoir empêché ça, et je m'en veux aussi. Parfois, je me demande si je ne devrais pas simplement accepter son retour, essayer de recoller les morceaux pour le bien des enfants. Mais je sais que je ne pourrai jamais oublier. Et comment pourrais-je vivre avec quelqu'un qui m'a menti pendant si longtemps? Les jours passent, et je continue à faire semblant. Je souris quand il le faut, je joue mon rôle de père, je réponds aux messages de mes amis qui me disent qu'ils sont désolés, qu'ils sont là si j'ai besoin de parler. Mais je ne parle à personne. Parce qu'au fond, je sais que personne ne pourrait comprendre. À quoi bon leur expliquer tout ça? Ils me diraient ce que je sais déjà, que je dois divorcer, que je dois passer à autre chose. Mais ce n'est pas si simple. Rien n'est jamais simple. Alors je continue, jour après jour, à jongler avec mes pensées, mes émotions, à essayer de maintenir un semblant de normalité pour les filles. J'essaie de ne pas penser à elle, à ce qu'elle a fait, à cet homme avec qui elle a partagé sa vie pendant 4 ans. Mais c'est difficile. C'est épuisant. Et je ne sais pas combien de temps je pourrais continuer comme ça. Ce matin, elle m'a envoyé un message. Elle veut revenir, elle dit qu'elle est prête à tout expliquer aux filles. Mais je sais que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je ne suis pas sûre de vouloir entendre ce qu'elle a à dire. Je ne suis pas sûre de vouloir la revoir, parce que chaque fois que je pense à elle, tout ce que je ressens, c'est cette trahison, cette douleur, et je ne sais pas si je pourrais un jour la surmonter. J'aurais aimé qu'elle ne revienne jamais. Qu'elle reste là où elle est, avec ses mensonges et ses regrets. Mais elle est là, elle revient, et je sais que je devrais prendre une décision. Mais pour l'instant, je n'en suis pas capable. Je reste là, immobile, à regarder ce téléphone qui clignote, à me demander ce que je vais lui répondre.